Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Déjà, on va commencer par, si tu peux expliquer qu'est-ce que la maîtrise de l'esprit et quand une personne ne maîtrise pas son esprit, qu'est-ce que ça crée chez elle, dans son environnement, tout ça. Ben, la maîtrise de l'esprit, c'est la maîtrise en fait de la réalité, la maîtrise de qui on est. Pour maîtriser par exemple le futur, ben, l'esprit doit être sous contrôle, sous maîtrise. Euh, Napoléon Hill et plusieurs autres personnes, Andrew Carnegie, Dale Carnegie, Jim Rohn, beaucoup de personnes en fait expliquent des choses par rapport à la maîtrise de l'esprit. Parce que aujourd'hui, les gens veulent créer un futur, des fois, mais sans contrôler leur esprit. Alors que c'est l'esprit qui contrôle, enfin qui crée son futur. C'est-à-dire, une personne qui ne maîtrise pas son esprit ne maîtrise pas le double. Le double crée le futur. Demandez, vous recevez. Donc si je ne maîtrise pas mon esprit, mon double, par les lois, je ne peux pas maîtriser le futur. C'est, ce sont les lois. Et puis, quand on ne maîtrise pas son esprit, par les lois de l'univers, les lois de Dieu, l'esprit est amené à tourner en rond. Il tourne en rond. Le pourquoi les gens aujourd'hui tournent en rond. Et le fait de tourner en rond, ça fonctionne en fait par le dédoublement du temps et de l'espace. C'est-à-dire, quand je ne maîtrise pas mon esprit, mon double électromagnétise ce qu'on appelle le bas astral, qui me maintient sur place. Comment? Parce que y a deux mondes. Il y a le monde que l'on voit et le monde invisible. Le monde invisible est créateur du monde visible. Donc pour que les gens ne restent sur place, tournent en rond et prennent ça comme habitude, on leur apprend à ne pas contrôler leur esprit. Donc, ne contrôlant pas leur esprit, ils ne respectent pas les lois de Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont dans le jugement, des choses comme ça. Par exemple, sur les réseaux sociaux, des fois, il y a des gens, ils parlent d'une manière, ou Oui. ils parlent aux gens comme s'ils les connaissaient, Mhm. alors qu'on ne les connaît pas. Ça, c'est des gens qui ont oublié, qui sont venus ici pour apprendre. Apprendre les lois de Dieu, c'est-à-dire apprendre, respecter son prochain, ne pas avoir peur, ne pas juger, ne pas se moquer, des choses comme ça. Ne pas, voilà. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ont pris ça comme habitude, c'est devenu normal. Ouais. Donc leur cerveau s'est transformé en ce qu'ils font. Sous le rythme hypnotique, c'est normal de faire ça. Et après, quand on leur dit de faire face à la réalité, à leur réalité, leur comportement, ils ne veulent pas faire face à la réalité. Là, pour l'âge d'or, on demande en fait aux gens de changer leurs habitudes, changer ces habitudes. C'est-à-dire, Kalala Motunde l'explique aussi. Pour l'âge Ouais. d'or, Yann Lipnik aussi l'expliquait, ou d'autres. Pour l'âge d'or, on demande aux gens d'arrêter de faire comme avant. C'est-à-dire, si avant je suis une personne qui est dans la peur, le jugement, etc., l'ignorance, tout ça, le nouveau monde me demande d'arrêter d'être comme ça. Pourquoi? Parce que c'est écrit déjà d'une de ne pas le faire, et c'est aussi écrit de ne pas rester en l'ignorance, parce que c'est une projection illusoire sous forme d'énergie ralentie que je pense être réalité. Donc, étant donné que je suis dans l'ignorance, j'ai un comportement. Et ce comportement, c'est le contraire de ce qui est écrit. Mhm. Donc, du coup, je suis désaligné de la réalité de la planète Terre et autres. Euh, les gens qui ont souvent ces comportements, c'est pas des gens qui sont connectés à la Terre, à l'environnement. Si on leur demande quoi que ce soit, souvent ils ont oublié même qu'ils sont sur la planète, sur une planète. Ils savent même plus qu'ils sont sur une planète ou comment elle fonctionne, le cœur, tout. Ils sont pas du tout là-dedans. Ça, c'est dédoublé de la réalité. Je suis venu apprendre, mais je n'apprends rien. Voilà, je n'apprends rien. J'ai un comportement contraire à ce qui est écrit. Et pour l'âge d'or, voilà quoi, il faut apprendre à changer
Mais dans la réalité, combien de personnes sont capables Ouais. de vraiment faire ça, de changer, Ouais. de changer leur personnalité, de changer, Tout en fait. voilà, Mm. d'arrêter de croire que je sais tout, Mm. de juger les gens, de faire des trucs qui servent à rien, tout ça. Combien de personnes sont vraiment capables de faire face à la réalité et de transformer leur être? Il n'y en a pas beaucoup. Ben, c'est ça c'est ce qu'on appelle le non-contrôle de l'esprit, tout ça, et ça c'est devenu normal. Donc en cinquième dimension, ben, on demande de changer tout ça. D'accord. Qu'est-ce que le dédoublement de l'espace-temps? Ben, ça c'est un processus qui permet en fait à la matrice de maintenir des populations entières dans l'illusion de la réalité, sous le rythme hypnotique, grâce à l'autre monde et au bas astral, visible, ce qu'on appelle les démons. Donc, eh ben, on crée un système, voilà, un système. C'est un système de dédoublement de l'esprit. Donc les gens sont dedans, et puis les gens qui ont fait ça, c'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Donc ils ont fait des pyramides avec un œil, tout ça, machin, bah parce qu'ils ont créé une maquette où les gens dedans vont se dédoubler. Ils vont vivre dans la maquette. La maquette, pour eux, ça va être la réalité. Mm. Donc dédoubler de la réalité, n'apprenant pas tout ça, ils ne savent pas qu'ils ne voient pas et n'entendent pas la réalité. Donc ils ne savent pas que les montagnes, le ciel, tout ça, ils ne savent pas qu'il y a autre chose. Donc dans la ville, bah, ils sont encore... Pour eux, le ciel, ils connaissent. Et dans la ville, bah, ils pensent que c'est la réalité. Donc on a mis une pyramide avec un œil, parce qu'on sait que ce n'est pas la réalité. Et les gens dedans ben, sont dédoublés dans l'espace-temps. C'est-à-dire, ben, si on leur demande la réalité, qu'est-ce que c'est, ça va pas. Quand on leur dit que vos pieds ne touchent pas le sol, ça va. On leur dit que vous avez une insuffisance d'essence, ça va. Mm. Comment bat votre cœur, c'est pas. Les lois de Dieu, qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. Ben ça, c'est le dédoublement. L'esprit est venu ici pour apprendre, et il n'apprend pas. Donc ben, il est dédoublé dans l'espace-temps, comme l'explique Jean-Pierre Garnier-Mallet. Il n'est pas du tout au courant de la réalité. C'est ça le dédoublement. Et qu'est-ce que la psychanalyse? Ben, c'est bon, tu veux de l'eau? Non, c'est bon, merci. euh, La psychanalyse, c'est l'étude ben, de la psyché humaine. La psyché humaine. C'est-à-dire ben, la façon dont réagissent les gens. Dont réagissent les gens. L'esprit humain, il a été créé. On a créé un environnement, on a créé des histoires, tout ça dans la caverne de Platon. Sous le rythme hypnotique, la psyché s'est créée. Donc on a en fait les mêmes systèmes de pensée qu'avant. C'est pourquoi on a fait des films, et puis bon, bah, voilà. Et que les gens souvent pensent qu'on pense tous de la même manière. Bah, ça c'est la psychanalyse. Il faut pouvoir observer, analyser la psyché humaine pour pouvoir créer un système de dédoublement du temps. Voilà. Donc on fait oublier la réalité aux gens, on crée une illusion qui devient la réalité, et puis dedans on leur dit des choses, comme quand on leur dit qu'il y a des maladies inconnues, ici et ça. Voilà quoi. D'accord. Et le singe géant que tu matérialises, Hanuman, qui est-il? Ben, lui on l'a appelé Saint-Michel dans le christianisme. Il suffit de regarder Hanuman, des statues, bon, ben, il y a les mêmes statues style Saint-Michel dans le christianisme. Ben, ça c'est la canalisation de Thoth, c'est-à-dire faire qu'un avec Thoth, soit un avec le tout et tout avec le un, matérialise le singe appelé Hanuman, le singe qui vient d'Égypte, la canalisation de Thoth. Donc ben, Hanuman c'est le plus proche initié du Père. Donc on dit que Hanuman est avatar du Père. Ben, tout ça c'est la canalisation d'Osiris, tout ça. C'est pour ça que je montre un singe dans le ciel, ben, parce que je vois et entends autre chose. Donc ça permet un savoir ben, que les gens n'ont pas. Donc des chemins neuronaux que les gens n'ont pas. Et ben, il suffit en fait d'étudier un peu, hein, de voir que Hanuman, bon, ben, c'est Wukong.
c'est Luffy dans One Piece. Voilà, et puis c'est une réalité. Comme l'expliquait Albert Einstein, bah, tout ça, ça vient pas de bien loin, hein, la fiction, tout ça. Voilà. Donc, moi, je démontre les choses. Maintenant, si les gens n'étudient pas, ne peuvent pas comprendre. Hanuman, c'est Héraclès. Héraclès, c'est somme tous Héraclès de l'ancienne Égypte. Celui qui canalise, qui relie les deux mondes, c'est-à-dire Gilgamesh. Gilgamesh, Enkidu. Enkidu, c'est le côté sombre de Gilgamesh. C'est comme avec Horus et Anubis. C'est les mêmes personnes. Donc, le singe canalise. Le singe, c'est Héraclès, c'est la même chose. C'est pour ça que je le montre dans le ciel. La maîtrise du lion de Gilgamesh, tout ça. De toute manière, si on regarde Gilgamesh, Héraclès, Hanuman, tout ça, c'est les mêmes travaux. Ils ont toujours les mêmes travaux à faire. Voilà. Et puis après, on a transformé, on a mis en tort pour les Nordiques, tout ça. Mais bon, il y a une réalité au-delà, et puis ça vient d'Égypte. Et ça se démontre par les lois du Père. D'accord. Et sommes tous Héraclès, l'enfant que tu nous montres dans le ciel, d'où vient-il? Lui, c'est un alignement, en fait, du double. Le double. Le double dépasse l'entendement humain. Jean-Pierre Garnier-Mallet et d'autres, depuis longtemps, expliquent qu'on a un double. Le double dépasse l'entendement humain. Le double, il est bien au-delà de ce que les gens pensent. Le double, c'est un géant qui se matérialise, qui a un savoir que les gens n'ont pas. C'est lui qu'on a appelé le fort intérieur ou le moi supérieur. Mais bon, les gens disent des choses mais sans savoir de quoi ils parlent. Faut être initié de l'au-delà, comme les grands maîtres spirituels pour pouvoir comprendre. Le singe que je montre, il agit dans l'au-delà. L'au-delà me ramène 10 millions de cellules. Donc le singe permet en fait la vision de l'ancien savoir qui est sur l'île de la Réunion. C'est un savoir en fait qui permet au peuple de reprendre en fait la maîtrise de leur vie. Au lieu d'avoir des élites qui en mettent une pyramide avec un œil, là c'est pour l'âge d'or, les choses changent. Mais c'est pas ici que les choses changent. Le truc c'est que les pieds de l'être humain ne touchent pas le sol. Et l'être humain n'a pas tous ses sens. Donc il a un système de pensée et pense que c'est lui, alors que c'est pas lui qui fait les choses, c'est son double. J'ai d'une. Macron, tout ça, les élites, ils le savent. Mais les gens ne savent pas. Par exemple, les élites, quand ils parlent aux gens, ils ne parlent pas aux gens, ils parlent à leur double. Eux, ils réagissent, donc le double crée. Ici, c'est pareil. C'est pareil partout. Mais en alignement au double, c'est le double qui est la vérité. Et lui, personne ne le contrôle, le singe. Donc, moi, j'étudie en fait la réalité de l'île, parce qu'on va vers l'âge d'or. Comme l'expliquait Tot, de la chute du système au retour des anciens. Comme le disait Peter Deneuve, grand maître spirituel. Il expliquait des choses pour l'âge d'or. Donc, il expliquait qu'à l'âge d'or, la matière n'existera plus. Le truc, c'est que Peter Deneuve, c'est un grand maître spirituel. Donc, quand il parle, il parle avec son niveau de conscience. Il explique des choses avec son niveau de conscience. Si moi, je n'ai pas ce niveau de conscience, je vais penser comprendre en fonction de mon niveau de conscience, de mon système de pensée. Par exemple, Albert Einstein expliquait des choses, des gens ne comprenaient pas. Parce que leur niveau de conscience, leur système de pensée ne leur permet pas de comprendre. C'est pareil avec Peter Deneuve. Pourquoi Albert Einstein est parti voir Peter Deneuve? Albert Einstein, il étudiait tout ça, la physique quantique, enfin les lois physiques, voilà, grand physicien reconnu, tout ça, qui expliquait des choses qui paraissaient complexes pour les gens. Après, il a été voir Peter Deneuve pour aller plus loin que ses études. Et Peter Deneuve lui expliquait des choses. C'est pour ça qu'Albert Einstein a expliqué qu'il s'inclinait devant Peter Deneuve. Donc, là, c'est la réalité des anciens qui revient. Donc, à l'âge d'or, la matière n'existera plus. Mais, quand un grand maître spirituel parle, il parle pour les gens qui ont ce niveau de conscience, c'est-à-dire ceux qui vont faire le travail demandé, l'alignement aux lois de Dieu.
étant donné que, à l'âge d'or, la matière n'existera plus. Mais si je n'ai aucun contrôle de mon esprit, si j'ai peur, tout ça, je ne respecte aucune des lois. Si je n'apprends pas, si je me monte la tête, si je ne change pas, ben, à l'âge d'or, ben, pour moi, ce sera comme avant. Il n'y aura pas de changement. Ben, parce que je n'aurais pas fait le travail demandé, comme le dit Kalala. Il faut changer, il faut apprendre. Il faut arrêter de croire qu'on sait tout. Et les mauvais comportements que beaucoup de personnes ont aussi. D'accord. Comment fais-tu pour inverser les maladies? Ça, c'est en dédoublant l'espace-temps. Ça, c'est avec le double. C'est pas ici que ça fonctionne. Parce que une maladie est invisible. Tout ce qui est visible, comme le disait Anaxagore de Clazomène 500 ans avant Jésus-Christ, tout ce qui est visible vient de l'invisible. Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, explique que dans l'univers, tout est double. Une maladie est créée par le double, invisible, qui amène 10 millions de cellules à la personne ici, dans le visible. Eh ben, pour changer une maladie, il faut savoir où le double va la chercher, parce que c'est lui qui crée la maladie. Pourquoi, par exemple, les hôpitaux, dans le médical, il y a le secret médical. Ben, pourquoi? Parce qu'on a fait un faux système. On a mis des hôpitaux, tout ça. On sait très bien que c'est la pensée qui rend malade. Ben oui, notre système est faux. Tu donnes trop d'attention de machin, dans le faux. Par les lois, tu te dédoubles, étant donné que c'est faux, c'est pas la réalité. Donc, étant donné que tu donnes de l'attention au faux, ben, tu tombes malade. Ce sont les lois, parce que tu n'es pas aligné à la réalité de Dieu, qui n'a jamais fait de matière. Donc, quand tu te focalises sur l'endroit, l'illusion de tes sens que tu crois être matière, ben, par les lois, ben, il t'arrive des choses, et puis on va te dire, oui, on ne sait pas d'où ça vient. Alors que si, on sait d'où ça vient, parce qu'on a mis une pyramide avec un œil. Donc, on sait qu'il y a le monde que tu vois, et il y a le monde qui crée ce que tu vois. Il y a deux mondes. Il y a un monde visible, sous forme d'énergie ralentie, où il y a les magasins, les voitures, tout ça, et il y a un autre monde, invisible, multidimensionnel, qui crée, à travers les yeux, la géométrie que les gens voient. Donc, c'était quoi la question? Je ne sais même plus, je suis parti tellement loin là. Comment fais-tu pour inverser les maladies? Ah oui, donc, c'est le fait d'intégrer beaucoup de choses en fait, et de vivre les choses. Parce que les maladies, c'est pareil, c'est lié aux émotions, tout ça. Voilà. Il faut comprendre, c'est quoi qui crée ça? Voilà. Parce que quand une personne, Joe Dispenza, un neuroscientifique, il explique lors d'une de ses conférences qu'il a, il a rendu visite à plusieurs personnes dans différents hôpitaux dans le monde, des gens de toutes les couleurs, jeunes, vieux, n'importe, hommes, femmes, enfants, et qu'ils étaient tous en rémission. Non, ils étaient tous en phase terminale, et tous ont eu une rémission spontanée. Donc il leur a demandé tous qu'est-ce qui avait fait ça. Tous, ils lui ont dit, on a arrêté de résister. Oui, parce que c'est moi qui résiste. Comme le disait Carl Gustav Jung, les maladies, les bouleversements, c'est les gens qui forcent la conscience cosmique à le réitérer, à les ramener, ou à les maintenir dedans. Oui, si je résiste aux lois de Dieu, je résiste au courant énergétique, comme l'expliquait Abraham avec Esther et Jérix. Le livre, la loi d'attraction, tout ça. Si je résiste aux lois énergétiques de Dieu, il va forcément m'arriver des problèmes. Et si j'ai pris l'habitude de penser de façon négative, mon double électromagnétisme de bas astral, qui me maintient sur place, est dans les mêmes conditions qu'avant, par les lois de Dieu. Pourquoi? Parce que je résiste aux lois de Dieu. Au lieu de me détendre, non, je résiste. Je suis dans le stress, tout ça, machin. C'est ce que je demande. Je vibre, mon double vibre, électromagnétise, Belzébuth, tout le monde. Hop, énergie sombre qui crée une spirale d'ego négatif au sein de mon cas, de mon double, mon âme, et j'électromagnétise, et je deviens. Et après, j'électromagnétise des cellules vieillissantes, négatives, je tombe malade.
C'est pour ça que là, ça a été demandé de changer. Mm. Parce que les lois, là, elles ont changé, les lois de l'univers. Donc si des personnes qui sont dans le jugement, la peur, tout ça, là, tout ce qu'on leur a appris à faire reste dedans, là, les lois, elles ont changé. Donc moi, je vous montre le Père dans le ciel. Parce que les lois ont changé. Comme le disait Peter Deneuve, les forces de l'univers, si je continue à ne pas respecter les lois de Dieu, j'oublie où je suis, le Père il va me faire voir. Il y aura un retour. Oui, ce sont les lois. Parce que là, la planète a été dédoublée, mais là, elle revient. Donc c'est fini. Le mensonge, tout ce que les gens ont pris l'habitude de faire, là. C'est fini, ça. D'être faux, tout ça, là. C'est fini, ça. Donc voilà. Donc moi, pour inverser les maladies, c'est... je le vis. Je le vis. Voilà. Quand j'ai inversé toutes les maladies que j'ai inversées, parce que je les vis. Je plaisante pas. D'accord. Pas, voilà. Albert Einstein disait que la fiction ne vient pas de bien loin. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a un dessin animé là, qui s'appelle Naruto. Non, One Piece. One Piece avec un singe, tout ça. Et Albert Einstein disait que la fiction ne vient pas de bien loin. On parle de l'île de la Réunion dans le dessin animé One Piece. On parle de l'âge d'or. On parle de l'île Onigashima, tout ça. En réalité, on parle de l'île de la Réunion. Le personnage Monkey D. Luffy, son pouvoir, son éveil de fruit, du singe Hanuman. Et on parle du petit garçon qui est sur la stèle en Égypte avec le père. Voilà. Donc Albert Einstein, grand physicien, qui étudiait, il avait compris des choses. Donc aujourd'hui, quand on dit aux gens que la fiction ne vient pas de bien loin, oui. Par exemple, là, il y a un personnage qui s'appelle Black Adam. Voilà, avec Dwayne Johnson. Voilà. Voilà. On parle de qui, là? C'est qui, Black Adam? Black Adam, Adam et Ève, voilà, de la Bible. Black Adam, qui vient d'Égypte. Voilà, donc là, on vous parle de l'Égypte ici, qui revient par les lois. Donc, dans la fiction, la réalité, c'est Black Adam. Voilà. Et puis, dans le temps, on le voyait dans des bandes dessinées, avec un lion de chaque côté, voilà, comme Isis avec les lions, comme la réalité qui est en Égypte. Parce que la fiction, il n'y a pas de bien loin. Elle est réelle, elle est actuelle. King Kong, le film King Kong, il vient de l'île de la Réunion. Et un Français, il est venu, il a pris le singe qui est gravé là-bas, qui a des milliers d'années. L'île, c'est une tête de singe. Les premiers habitants de l'île de la Réunion, c'est les Andamanais, partis d'Afrique, qui ont reçu le yoga des Yoruba et qui ont créé tout le reste. Donc, la tête de singe, voilà, on a fait le film King Kong. Moi, je vous montre King Kong. C'est l'alignement au double. Sauf que là, il se matérialise pour l'âge d'or, parce que c'est l'île de Kong. Donc, on reprend les choses comme ça, et puis on fait des films, parce que la planète Terre s'est dédoublée. Donc, on a créé un dédoublement par les lois, et puis ce qui était réel, le savoir des ancêtres, c'est devenu de la fiction. Donc, Albert Einstein ayant étudié, il disait que la fiction, elle ne vient pas de bien loin. Oui, elle ne vient pas de bien loin. Donc là, le double, c'est le nouveau monde, mais ça, faut aussi comprendre que ça se fait pas comme ça, que le système de pensée enfantin, c'est fini. Là, c'est l'âge d'or. Maintenant, c'est fini de faire semblant. Parce qu'au début, on disait souvent aux gens, oui, mettez des bouteilles lunaires, faites des câlins aux arbres, ou patati patata. Apprenez plutôt les lois de Dieu, et voilà. Et éloignez-vous des gens négatifs, tout ça, qui veulent rien apprendre. Ouais. Voilà. Revenez à qui vous êtes. Voilà. Parce qu'on est venu ici pour quelque chose. On n'est pas venu ici pour tourner en rond. On tourne en rond parce que les gens ne respectent pas les lois de Dieu. Donc tu ne respectes pas les lois de Dieu, mais tu vas tourner en rond. Étant donné que tu n'apprends pas tout ça, par les lois de Dieu, tu vas faire du surplace. C'est normal. Et là, pour l'âge d'or, c'est apprentissage. Et l'apprentissage dépasse l'entendement. D'accord. Peux-tu expliquer cette phrase de Thoth?
Élève mon âme, sois un avec le tout et tout avec le un. Ne laisse pas le mensonge être dit comme vérité. Oui. Donc, soit un avec le tout, ben, c'est ce que je montre, c'est-à-dire, moi, je suis aligné au double. Le double, c'est un géant. La montagne que Hanuman amena au Dieu. Donc, bon, ben, faut comprendre que le double, c'est un géant. Il est plus grand que la planète. Donc, la montagne, c'est l'île de la Réunion. La montagne que Hanuman amena au Dieu. Hanuman, c'est le singe que je vous montre. Le double. Kalala Omotunde, il explique que dans l'ancien temps, nos ancêtres déplaçaient des continents. Oui. Voilà. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'esprit humain il pense en sens inverse de la réalité de Dieu. Donc on lui dit que Dieu est en lui, il ne sait pas que ses pieds ne touchent pas le sol ici, qu'ici, il est énergie ralentie, que le vrai, lui, c'est un géant. Donc ce géant a des capacités qui ne sont pas du tout dans le système de pensée de l'esprit qui pense en sens inverse, dans la caverne de Platon, qui pense vivre dans la matière, voir et entendre la réalité. Donc, soit un avec le tout, ben, c'est d'être un avec le double, qui projette à travers mes yeux la projection, la mer, le vent, tout, les gens, les voitures, tout ça. C'est ça, être un avec le tout. Parce qu'on est dans l'esprit de Thoth. Le père est un magicien, le fils aussi. Projection à travers les yeux de l'énergie sous forme ralentie que l'esprit pense être réalité, alors que c'est de la magie. Il n'y a pas de matière, le pied ne touche pas le sol. Et tout, c'est une projection. C'est super bien fait, c'est pour ça que les gens ont du mal. Ben, c'est le père. Le père dépasse votre entendement. Donc quand on dit aux gens que ben, dans leur voiture, ils ne sont pas assis dedans, ils ont pas conscience. Oui, parce que ça dépasse l'entendement. Oui. Donc soit un avec le tout, c'est un avec la totalité du tout. Donc le double de l'au-delà qui envoie à travers mes yeux la caverne de Platon. Les gens, les voitures, les magasins, tout ça. C'est ça, être un avec le tout. Élever l'âme de Thoth, ben, c'est l'alignement au singe. La vibration de vérité qui revient en alignement au Père. Et ne laisse pas le mensonge être dit comme vérité. Ben oui, si on a créé un faux monde et que vous êtes devenu ce faux monde, vous pensez en fonction de ce faux monde. Vous pensez que vous voyez, entendez la réalité, alors que ce n'est pas le cas. Ben, vous vivez dans le mensonge. Donc, ne le sachant pas, ben, par les lois de Dieu, vous tournez en rond. Oui. Parce que c'est un mensonge qui a été créé avant que vous soyez né. Vous êtes né dedans, vous êtes devenu. Donc, étant devenu, le mensonge, eh ben, vous vivez dans le mensonge. C'est comme ça qu'on a détourné la franc-maçonnerie. Ils sont malins. Hein. On a détourné comme ça. On a fait des guerres, comme j'ai expliqué. Et puis, les guerres, les traumas, les choses comme ça, sans arrêt, partout, hein, chez les juifs, tout le monde fait des guerres, fait des guerres, fait des guerres. Comme ça, ben, les populations, elles ne savent plus rien après. Voilà. Et bon, ben, ceux qui savaient sont morts. Maintenant, on crée franc-maçonnerie. Voilà, on fait des pipelines, on fait ci, on fait ça, on fait tout. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle 7. Dragon rouge à 7 têtes. C'est un système énergétique. Voilà. Et qui ben, plonge les populations du monde entier dans l'ignorance, dans l'illusion de leur sens, qu'ils pensent être réalité. Donc dedans, on va faire des voitures, tout ça, on va faire Mercedes, tout ça, ils vont acheter, ils vont croire voilà, ils vont croire que c'est réel, on va dire, ouais, le but de la vie, c'est l'argent, voilà, là-bas. Et puis, voilà. Et puis les gens vont tourner en rond comme ça, vont tourner en rond dedans. Puis on va les mettre dans le divertissement, comme le disait du Susquet, voilà. On va mettre Bigard, tout ça, voilà, on va mettre des trucs. Ah, vas-y, rigole, c'est bien, vas-y. Sous le rythme hypnotique de la planète Terre, le sérieux n'est plus dans ton esprit. Voilà. Pour l'âge d'or, on te demande d'être sérieux, tu peux? Mais tu peux pas? On va mettre dans vie pour toi. Ben, c'est la réalité de. C'est pour ça qu'on demande, en fait, là, aux gens. C'est pour ça que je partageais des photos, par exemple. Si vous tapez Reine Victoria, la reine, la reine Victoria, ben, vous regardez sa tête. Voilà, tapez Reine Victoria, voilà, de l'ancien temps, là. Regardez sa tête. Et puis tapez Empereur Ménélique, pareil, regardez sa tête. Ils sont tous comme ça. Moi, je passe par ça.
l'énergie, l'invisible. Il y a même aussi la photo du petit, là, comment il s'appelait? Le prince Alamayou Oui. et le capitaine. Speedy. Ouais. Ouais. Oui, bah parce que l'empereur l'empereur Théodore d'Abyssinie, lui, descendant d'Égypte. Bon, il était entouré de lions, tout ça, voilà. La vibration du lion, la vibration des anciens. Connexion double. Donc, eh ben, on l'attaque. Bien sûr, on l'attaque. Pourquoi? Ben, pour récupérer ses richesses, la vibration du lion. Donc, et puis on kidnappe son enfant. Voilà, on kidnappe son enfant et puis on l'emmène à la reine d'Angleterre. Oui. Comme ça, ben, récupère la vibration, comme avec les blacks et les champs de coton d'avant. Comme ça, moi, par exemple, je suis un Européen, ben, j'ai plein de blacks autour de moi. Voilà. Ils ont oublié qu'ils ont un double magicien, moi je le sais. Je récupère la vibration, ils ont oublié, tout ça, voilà. Et puis après, j'électromagnétise les richesses grâce à eux. Eh ben, on a fait la même chose on a récupéré le fils de l'empereur d'Abyssinie, et puis Théodore d'Abyssinie, le prince Alamayou, kidnappé par le capitaine Speedy. Même sur les photos, ben, on verra que le capitaine Speedy le regarde comme ça. Oui, il tient la main du petit d'une Voilà. manière. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose. Ouais. Ben, ça, c'est la loi d'attraction. Le petit est la vibration des anciens. Donc le double du capitaine Speedy est électromagnétisé. Donc sur le visible, dans la photo, on le voit, il le regarde d'une manière, comme s'il était absorbé. Eh ben, ah oui, oui, on le sait. Allez hop, on le ramène en Angleterre, et puis il arrive là-bas comme un joyau. Merci pour ta vibration, tu grandis avec nous, tout ça, et puis à l'âge de 18 ans, tu disparais. Voilà, parce que 1 plus 8 égale 9. Alignement au père, on n'a plus besoin de toi. Et puis voilà. Puis après, on renvoie ton corps. Voilà. Un peu comme avec le masque. Bénin, non? Voilà. Ouais. Oui, le masque que comment il s'appelle Théodore. Non, pas Théodore. Léopold de Belgique a récupéré en Afrique, au Congo. Voilà. Ben, pourquoi il l'a récupéré? Ben, il l'a récupéré parce que ceux qui l'avaient étaient des initiés d'Égypte. Ils vibraient fort, électromagnétisés. Eh ben, moi, je sais que c'est grâce à ça que le mec, il avait ses richesses. Ben, je récupère, je l'amène dans mon pays. Et par la loi d'attraction, ben, j'électromagnétise mon pays, la Belgique, électromagnétise les richesses. Et après, il y a mon descendant, mon arrière-petit-fils, il va ramener ce masque en 2022 au Congo. Et les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu veux avec ton masque? Parce qu'ils ne savent pas la réalité. Donc ils pensent que la réalité se passe ici, où leurs pieds touchent le sol. Donc ne comprennent pas l'invisible. Donc le masque, on l'a rendu, parce que le masque vibre dans l'autre monde, électromagnétise la loi d'attraction. Tout est double. Donc voilà, quoi. Et puis on peut aller très loin, hein, parce que bon, j'ai été... moi, c'est très simple, je rentre dans les chemins neuronaux des élites, n'importe, comme ça, sur les images ou partout, en fait, dans l'énergie. Le truc, c'est que on est rappelé, là, à se réveiller. Après, il faut aussi comprendre que c'est pas un jeu, que ça demande... voilà, parce que pour terminer, une personne qui me demandait est-ce que j'étais le seul à faire ça. J'ai dit, étudie, tu vas voir que oui. Parce que Carl Gustav Jung, qui étudiait, expliquait que Dieu parle toujours mythologiquement. Donc moi, là, je montre le Père, Dieu. Donc quand on n'est pas assez conscient de qui est le Père, on va poser des questions, voilà. Quand on n'est pas assez conscient de ce qui se fait, pareil. Ça, c'est écrit. En Égypte, Somme tous Héraclès, c'est le reflet des étoiles en Égypte. C'est-à-dire celui qu'on a appelé Horus Anubis. Et au temps des Yoruba, c'était le masque que je vous montre, avec les petites têtes, les têtes du Père, que je vous montre dans le ciel. Un œil sombre et un œil clair. Vision des ténèbres et de la lumière. Horus Anubis. Avant l'Égypte. Soit Ozumare, Oduduwa, les deux serpents. Donc, voilà. Et avant, c'était c'était le singe en Afrique. Le singe, et puis en fait, on parle de beaucoup de choses, hein, parce qu'en fait, on parle de l'invisible. Dans Black Panther, c'est la même chose. On parle de l'énergie invisible. On ne parle pas du visible. Donc voilà. Voilà. Mais bon. D'accord. C'est bon, hein, c'est tout comme question. Bon, voilà. Bonjour à
presque. Quand vous parlez d'inverser les maladies, c'est le double. C'est donc le double qui fait cela. Ouais, ouais, bah oui. Parce que c'est le double qui amène les maladies. Joe Dispenza, quand il explique qu'il avait été voir des personnes qui ont eu des rémissions spontanées, eh ben, c'est parce qu'elles ont arrêté de résister au double. C'est pour ça que Joe Dispenza, pareil, il explique lors d'une de ses conférences. Joe Dispenza, c'est un neuroscientifique. C'est un docteur, c'est un docteur en neurosciences. Il explique lors d'une de ses conférences, il explique aux gens que le corps humain perd 10 millions de cellules chaque seconde et il en gagne 10 millions chaque seconde. Il en perd 10 millions, il en gagne 10 millions. C'est comme ça que le cœur bat. Donc il leur dit, c'est quoi qui fait ça à votre avis? Oui, vous avez un double invisible. Le double invisible vous ramène 10 millions de cellules par les lois de Dieu. Si je suis ici, je résiste ou je résiste à mon double, à qui je suis vraiment. Parce que lui, il vit pas. Par exemple, j'habite en ville. Je vois, ok. Ce que je vois, c'est mon double invisible qui le crée à travers mes yeux, sous forme d'énergie ralentie. Et c'est pas la réalité. C'est pour ça qu'on m'a dit, n'aie pas peur, ne juge pas. Parce que c'est pas la réalité, c'est la magie de Dieu, projection du corps à travers tes yeux. Ça dépasse ton entendement. Donc, comme on a fait des guerres, et puis aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, étant donné que c'est pas la réalité, par les lois de Dieu, tu tournes en rond. Et tu comprends pas. Pour t'aligner à la réalité, tu dois t'aligner au double. Parce que lui, ses pieds ne touchent pas le sol, comme la science te le dit, comme les vestiges en Égypte te disent. Tes pieds ne touchent pas le sol. Parce que celui que tu vois dans le miroir, c'est pas le vrai toi, c'est le deuxième. Le vrai toi, ses pieds ne touchent pas le sol. Donc les anciens vestiges parlent du vrai toi, pas de qui tu vois dans le miroir. Et le vrai nous, c'est le géant écrit dans la Bible. Les géants, Néphilim, tout ça, quand on dit aux gens, oui, il y avait des géants, je sais pas quoi. Oui, on a transformé vos chemins neuronaux. On a fait des films. Vous pensez qu'il y avait des géants, tout ça. Non, on parle de votre double invisible qui vous a projeté sur Terre sous forme d'énergie ralentie dans la caverne de Platon. Oui, c'est balèze, c'est ça. Plus on se rapproche de ça, plus on se rapproche de la liberté de l'esprit humain. Parce que c'est comme ça que la franc-maçonnerie, ils ont pris le pouvoir sur les gens. Ah oui. Et après, ils ont mis des pyramides avec un œil, parce qu'ils savent que le double géant, ses pieds touchent pas le sol. C'est ce qu'on appelle dragon rouge à 7 têtes, soit les pays européens, là, enfin, qui ont récupéré, qui ont fait des guerres, tout ça, là, qui font tourner les gens en rond, là. Voilà. C'est de ça qu'on parle. C'est un système énergétique qui vient de l'ancienne Égypte, de Kem, invisible, qui plonge l'esprit dans l'illusion de la réalité par les guerres, tout ça, machin, et les chemins deviennent. Donc l'esprit devient l'illusion de la matière. Donc quand on lui dit qu'il n'y a pas de matière, il dit quoi? Ben oui, regarde, tes ancêtres ont fait des pyramides en Inde, ils ont fait des cavernes d'Ellora dans la roche des montagnes, personne ne sait. Comment à ton avis? Parce que toi tu penses en sens inverse, tu crois vivre dans la matière, et la science te dit qu'il n'y a pas de matière. Donc tes anciens transformaient parce qu'il n'y a pas de matière, et toi aujourd'hui tu vis dedans. Tu ne peux pas la transformer. Parce que tu n'as pas les chemins neuronaux, on a tout fait pour que tu les aies plus. Ce sont les lois de Dieu. Maintenant, est-ce que tu es capable de te transformer, de te transmuter, de devenir le Dieu en toi? Parce que voilà, tu peux mourir demain. C'est quand que tu vas apprendre à t'aligner à la réalité du pourquoi tu es venu sur Terre. Parce que tu n'es pas venu sur Terre regarder la télé. Tu es venu sur Terre pour t'aligner au Père, le monsieur barbu que je te montre dans le Z. Donc moi, cet alignement fait que je vous montre le singe. Et je communique avec le Père, et puis je vous le montre. C'est le nouveau monde. Voilà. D'accord. C'est bon. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Au revoir.